Salut à tous! Aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un jeu vidéo appelé Dead Cells qui a été développé, qui a été créé par un petit studio français appelé Motion Twin. Récemment, j'ai vu une interview des créateurs du jeu dans un salon dédié aux jeux vidéo et cela m'a donné envie d'en parler. Je vais essayer de vous expliquer très simplement le principe de ce jeu, mais aussi la manière dont le studio Motion Twin fonctionne, car son fonctionnement est très différent de ce qu'on voit d'habitude dans l'industrie du jeu vidéo. Commençons par parler du jeu Dead Cells. Dead Cells est un jeu vidéo qui est sorti il y a maintenant 4 ans, en 2018. Le type de jeu, c'est ce qu'on appelle un action plateforme. Action parce que vous devez combattre des ennemis avec un rythme qui est assez rapide, et plateforme parce que votre personnage va devoir sauter d'un endroit à un autre. Par exemple, il va devoir sauter par-dessus le vide pour éviter de tomber dans un trou ou dans un piège. Un jeu action-plateforme, c'est donc un mélange de ces deux idées. Vous combattez des ennemis avec un rythme très rapide et puis vous allez sauter d'un endroit à un autre. Le héros que vous contrôlez dans ce jeu, c'est un prisonnier qui a envie de se venger de la personne qui l'a mis en prison et bien sûr de sortir, de se libérer de cette prison. Bon, je dois dire que l'histoire dans le jeu n'est pas vraiment très intéressante, elle n'est pas vraiment très importante. C'est plutôt la manière dont le jeu fonctionne qui a fait le succès de Dead Cells. Et d'ailleurs, c'est un énorme succès. Dead Cells a vraiment été très apprécié des joueurs et par les différents critiques. Pour moi, la recette de ce succès, la raison pour laquelle Dead Cells a très bien marché, c'est un mélange de deux ingrédients. Le premier, c'est le fait de rendre hommage à des jeux vidéo classiques des années 90. Dead Cells fait énormément référence à des jeux de cette époque, avec notamment ses graphismes, et c'est quelque chose qui fait très plaisir à des gens comme moi qui jouent aux jeux vidéo depuis cette époque. On sent que les créateurs de Dead Cells ont beaucoup aimé ces jeux vidéo dans leur enfance, et ils ont eu envie de faire quelque chose qui était inspiré de ces jeux. Maintenant, ce n'est pas juste une copie d'un vieux jeu vidéo, car il y a aussi beaucoup d'innovations. Il y a aussi beaucoup d'idées originales qui rendent le jeu vraiment passionnant. C'est vraiment la sensation du jeu qui fait son succès, parce qu'elle est extrêmement bien faite. Ce que j'appelle sensation du jeu, c'est le fait que les mouvements, les actions du personnage sont très très fluides. Le personnage va répondre parfaitement aux commandes que vous lui donnez avec votre manette de jeu ou avec votre clavier, et c'est quelque chose qui est vraiment très très agréable pour le joueur. Personnellement, j'ai beaucoup aimé jouer à Dead Cells, j'ai dû y passer environ une 50aine d'heures, et même si vous terminez le jeu, même si vous arrivez à finir le jeu, eh bien il y a toujours des nouveaux challenges qui sont proposés, des nouveaux défis, ce qui fait que vous pouvez passer énormément de temps à jouer et rejouer à ce jeu. Je voudrais maintenant parler un petit peu des créateurs de Dead Cells, le studio Motion Twin. L'industrie du jeu vidéo, elle a quand même une mauvaise réputation par rapport aux conditions de travail. Une des choses qui est le plus montrée du doigt, une des choses qui est le plus critiquée, c'est ce qu'on appelle le crunch time. Qu'est-ce que c'est ? Lorsque la date de sortie d'un jeu approche, qu'il ne reste plus beaucoup de temps pour le terminer, alors les employés du studio de jeu sont parfois obligés de travailler sans aucun jour de repos et avec des durées qui sont parfois de plus de 80 heures de travail dans la semaine. C'est quelque chose qui est vraiment difficile à vivre et qui n'est pas très bon pour la santé. En plus de ces conditions très difficiles, les salaires des personnes qui développent les jeux vidéo sont en général très bas.
Pourquoi? Eh bien parce que on exploite le fait que les gens qui travaillent dans ce domaine-là, ce sont des gens qui sont passionnés par le jeu vidéo. Pour eux, développer des jeux vidéo, c'est vraiment leur rêve. Mais comme ils sont vraiment passionnés, on en profite en quelque sorte pour les traiter d'une façon qui est très difficile, qui est vraiment horrible. Heureusement, il y a des studios de développement qui font les choses différemment. Et Motion Twins est un très bon exemple parce qu'il ne fonctionne pas du tout avec ce même système. Motion Twins est une société coopérative ou coopérative de travailleurs. Ce que ça signifie, c'est qu'il n'y a pas un seul patron ou un seul chef, tout le monde est à égalité. Par exemple, lorsqu'il y a une décision à prendre, alors les différents employés vont se réunir, ils vont discuter de quelle est la meilleure solution à prendre, et s'ils ne sont pas tous d'accord, ils vont voter, et c'est la solution qui a le plus de votes qui va être adoptée, qui va être utilisée. Motion Twin a aussi choisi de limiter la taille de son équipe à seulement 8 personnes. C'est très peu par rapport aux gros studios de développement de jeux vidéo qui peuvent avoir des milliers d'employés. Pourquoi ce choix? Eh bien simplement parce que le studio avait déjà expérimenté, avait déjà essayé de fonctionner avec une plus grosse équipe, mais ils se sont rendus compte que ça marchait beaucoup moins bien. Pour prendre des décisions, c'était beaucoup plus compliqué. Avec 8 personnes, il est beaucoup plus facile de s'organiser. Le studio reconnaît qu'il a quand même parfois recours au crunch time dont je parlais juste avant, quand eh bien, la date limite pour livrer un projet approche et qu'il n'est pas encore terminé, mais ils essayent d'éviter ça le plus possible. Par exemple, si une personne est obligée de travailler très tard un certain jour, alors elle a la possibilité de travailler moins un autre jour, pour équilibrer. Si un de leurs collègues est vraiment très fatigué, il est vraiment au bord du burn-out, alors le reste de l'équipe va le forcer à rentrer chez lui pour se reposer. Je trouve que ce fonctionnement est vraiment intelligent, car c'est la seule façon pour que les travailleurs continuent à être efficaces, et pas seulement jusqu'à que le jeu sorte, mais pendant toute leur carrière, pour ne pas qu'ils se retrouvent complètement épuisés et complètement dégoûtés du jeu vidéo. Motion Twin n'a pas encore annoncé de nouveaux jeux après Dead Cells, mais dans tous les cas, je vais suivre leur actualité pour savoir qu'est-ce qu'ils prévoient de faire. C'est tout pour ce podcast, j'espère que vous avez trouvé ce sujet intéressant. N'hésitez pas à commenter si vous avez vous-même joué à Dead Cells et si vous avez bien aimé le jeu. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, eh bien vous pouvez déjà le partager avec d'autres personnes qui apprennent le français, et vous pouvez me soutenir plus directement, je mets pour ça un lien dans la description. Merci encore pour votre écoute, et à bientôt pour un prochain podcast.